dans le prochain épisode d'Ici tout commence. En cuisine, Hortense fait face à ses vieux démons. Samia reçoit une proposition qui remet tout en question. David et Deva fêtent leurs 6 mois de relation. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 29 mai dans Ici tout commence. Hortense tente de gérer ses crises et pendant le petit déjeuner, Eugénie reçoit les résultats d'analyse d'Hortense. Ceux-ci sont mieux qu'avant le week-end, mais son taux de potassium est toujours anormalement bas. Très inquiète d'un risque de malaise cardiaque, Eugénie incite sa fille à être honnête avec elle. Hortense avoue alors à sa mère qu'elle est effectivement dans une situation délicate par rapport à la nourriture. Hortense explique qu'elle mange un peu plus que d'habitude, mais assure qu'elle ne se fait pas vomir. Eugénie souhaite que sa fille soit immédiatement prise en charge, d'autant qu'elle est soumise à beaucoup de stress à l'institut. Mais Hortense lui promet qu'elle sait mieux s'écouter à présent. Elle réussit à convaincre sa mère de lui faire confiance, à condition de la prévenir en cas de crise. À l'atelier, Hortense travaille sur une sauce qu'elle goûte pour vérifier l'assaisonnement. Elle ne résiste pas à prendre plusieurs cuillères d'affilée. Avant de déraper complètement, la jeune fille se ressaisit et jette toute sa préparation dans l'évier. La chef Guino, qui la surprend à ce moment-là, vient prendre de ses nouvelles, s'inquiétant notamment de toute la pression qu'elle subit. Hortense affirme que tout va bien, avant d'aller à l'économat chercher des assaisonnements pour sa préparation. Guino en profite pour y goûter dans son dos et se rend compte que sa sauce est parfaite. Plus tard, Hortense donne cours aux premières années autour de la ratatouille. Mais ces derniers ne sont pas très concentrés en raison des examens qui approchent. Ils demandent des conseils à Hortense. Celle-ci leur avoue qu'il est impossible de tout réviser. En revanche, elle leur suggère d'apprendre à gérer leur stress, ce qui leur permettra d'être plus performants en cuisine. Pour démontrer ce qu'elle avance, Hortense organise une session de méditation guidée avant de passer à la recette. À la fin du cours, Hortense goûte les plats de ses élèves. Elle finit par celui de sa sœur, qui est très réussi. Vic avoue qu'elle s'est sentie beaucoup plus concentrée après la méditation. Il en va de même pour Solal. Hortense, quant à elle, cache son véritable mal-être. Pendant ce temps, la chef Guino interroge Mehdi à propos du comportement d'Hortense, soupçonnant la jeune femme de refaire des crises de boulimie. Mehdi fait le lien avec le stress que sa copine subit en ce moment, ainsi qu'avec le malaise dont elle a été victime vendredi. La chef Guino lui recommande d'être vigilant. Plus tard, Mehdi retrouve Hortense dans le parc pour lui parler de sa conversation avec Guino. Hortense avoue à Mehdi qu'elle a quelques problèmes avec la nourriture, mais qu'elle réussit à s'arrêter à temps et à reprendre le dessus. Mehdi voudrait toutefois qu'elle ralentisse le rythme car le stress est un facteur de rechute. Mais Hortense ne veut ni abandonner son poste de remplaçante, ni décevoir Tessier aux examens. Elle demande simplement à son petit ami de la soutenir pendant cette période difficile.
En la prenant dans ses bras, Mehdi remarque qu'Hortense est fiévreuse. Après quoi, Mehdi se rend dans le bureau de Tessier, qui l'accuse de mettre trop de pression à Hortense. Face aux interrogations du directeur, Mehdi lui révèle que sa petite amie est en train de retomber dans la boulimie et qu'elle a besoin d'être aidée. David et Deva fêtent leurs 6 mois dans le parc. Kelly, David et Deva révisent ensemble. Ces derniers ne cessent de s'embrasser et de se dire des mots doux, ce qui exaspère leurs camarades. David se défend en expliquant que c'est normal lors d'un début de relation. Deva déclare qu'ils sont ensemble depuis 6 mois déjà, puis se rend au double pour préparer le service. David confie alors à Kelly qu'il n'est jamais resté aussi longtemps avec une fille qu'avec Deva. Plus tard, Kelly vient s'excuser auprès de David d'avoir joué les rabat-joie. En voyant qu'il est en train de composer une chanson d'amour au piano à Deva pour leurs 6 mois ensemble, Kelly l'encourage à lui jouer. David se lance dans un texte, où il compare sa relation amoureuse avec la relation la plus longue qu'il a eue, celle avec sa main droite. Kelly lui suggère d'éviter de parler de masturbation et de se contenter du piano. Subitement inspiré, David débarque au double avec son piano portatif, alors que Deva est en plein brief. Le jeune homme s'impose et lui chante un récital, dans lequel il lui déclare ses sentiments. Deva est très touché par son geste. Le charme se rompt à l'arrivée d'Inesta, venu installer les premiers clients du restaurant. À la fin du service, le maître de salle passe un savon à Deva et David pour leur manque de professionnalisme. Il leur réserve une sanction exemplaire. Samia obtient une réponse à sa candidature au studio. Axel, Billy, Ethan et Samia cuisinent ensemble pour se préparer aux examens. Des tensions apparaissent bien vite entre les deux ex. En effet, alors qu'Ethan raconte des anecdotes amusantes sur la recette, Samia est très à cheval sur les instructions. Finalement, la jeune fille préfère quitter le studio. Billy la rattrape dans le couloir et en profite pour s'excuser à propos de ce qu'elle lui a dit la semaine dernière. Samia reconnaît néanmoins qu'elle fait beaucoup de choses dans son coin. Les deux amis se réconcilient. Billy propose à Samia de revenir au studio pour bosser avec eux, mais cette dernière ne veut pas être aux côtés d'Ethan. Après leur session cuisine, Ethan propose à Axel et Billy d'aller boire un verre. Si le premier accepte, la seconde préfère rejoindre Samia. Dans le parc, Billy aide Samia à réviser. Au même moment, cette dernière reçoit un message, elle est acceptée à la Villa Médicis. Samia a pourtant du mal à y croire et à se réjouir, alors que Billy la félicite avec enthousiasme. The man I love just had